celui qui se relève 3 jours après avoir été assassiné en public, celui qui se relève par ses propres moyens. Enfant, on apprend ces choses et on les accepte par la foi. Et j'ai toujours cette foi. Mel Gibson a livré une description de Jésus que l'Église a toujours voulu cacher. La preuve de sa justesse s'est restée secrète pendant 17 siècles, non pas dissimulée ni détruite, mais conservée à la vue de tous dans un monastère perché sur une falaise africaine, dans une langue que la plupart des gens ne comprennent pas. Gibson n'a pas inventé cette description. Il l'a découverte. Et quand vous entendrez ce qu'elle révèle sur le véritable Jésus, non pas la version que vous avez connue dans votre enfance, mais la version la plus ancienne, celle qui existait avant que des hommes puissants ne décident de ce que les croyants pouvaient savoir. Ni n'étant pouvaient savoir, vous comprendrez pourquoi elle a été enfouie, pourquoi Gibson a consacré 20 ans à la porter à l'écran, et pourquoi les institutions qui l'ont effacée ont toujours refusé qu'elle revienne. Ce que Gibson a réellement découvert. Avant d'aborder les textes anciens eux-mêmes, il est essentiel de comprendre le propos de Gibson car ses déclarations, prises dans leur ensemble, révèlent une réalité qui a échappé à la plupart des gens. En 2022, Gibson a accordé une interview au National Catholic Register. Après tout, la Bible éthiopienne est une Bible chrétienne. Elle contient les évangiles. À propos du film, désormais confirmé comme étant la résurrection du Christ, l'histoire ne pouvait pas suivre une narration linéaire. Elle devait voyager à travers le temps, les dimensions, les royaumes. L'histoire doit commencer par la chute des anges, a déclaré Gibson. Puis il a ajouté, il faut aller dans un endroit complètement différent, un autre royaume. Il faut aller en enfer. Ce n'est pas un cinéaste qui parle d'effets spéciaux. Voilà un homme qui décrit un cadre théologique. Et voici le point crucial. Ce cadre précis, jusqu'aux anges déchus, à la descente aux enfers et à la possession de l'arche par la nation éthiopienne, explique pourquoi elle occupe encore aujourd'hui une place centrale dans le culte de l'Église. Le voyage aux enfers est relaté dans un corpus d'écrits chrétiens si ancien qu'il est antérieur aux conciles qui ont élaboré la Bible occidentale, des écrits délibérément exclus de la version du christianisme, reçus par la majeure partie du monde, des écrits qui ont été continuellement préservés, lus à haute voix dans les églises et enseignés comme écriture sainte dans un seul pays au monde, l'Éthiopie. Gibson n'a certainement pas découvert ces textes par hasard. Il a passé des décennies plongé dans le mysticisme catholique et la tradition apocryphe, mais le parallèle entre ce qu'il décrit et le contenu de ces textes anciens n'est ni vague ni approximatif. Il est précis, chapitre par chapitre, vision par vision. Alors, allons-y. Le canon dont on ne vous a jamais parlé. Vous savez déjà que l'Église orthodoxe éthiopienne Tiwaho conserve 81 livres dans son canon biblique, jusqu'à 88 selon certaines traditions. Vous savez déjà que cela inclut le livre d'Enoch, le livre des Jubilés et l'Ascension d'Isaïe. Vous savez sans doute que les évangiles germaniques, datés par radiographie par l'Université d'Oxford entre 330 et 660 après Jésus-Christ, sont conservés au monastère d'Abagarama, dans la région du Tigre, en Éthiopie. Ces manuscrits sont si sacrés que les moines ont refusé que des spécialistes de la conservation les déplacent de la cour perchée sur la falaise. Les fidèles de l'Église orthodoxe éthiopienne affirment déjà qu'il n'y a pas de mystère. Les églises de l'Abela ont été construites et étoilées par des anges. Vous n'avez peut-être pas suffisamment réfléchi à l'importance de ce point pour la vision de Gibson. Voici ce qui compte. Ces textes n'ont pas été cachés parce qu'ils étaient hérétiques, mais parce qu'ils étaient trop puissants. Ils décrivaient dans des expériences mystiques directes, des visions personnelles, des voyages à travers les royaumes célestes, des rencontres avec des êtres divins. Or, ce type de spiritualité est quasiment impossible à réglementer par une institution. Si un croyant peut rencontrer Dieu directement, sans prêtre, sans sacrement, sans intermédiaire autorisé, quel est donc le rôle de l'Église? Cette question terrifiait les conciles. Ainsi, à partir du concile de Léo X en 363, et comme le confirmait la lettre festive d'Athanase en 367, les textes décrivant ce type de rencontre furent discrètement retirés du canon que la plupart des gens allaient finalement recevoir. L'Éthiopie n'était présente à aucun de ces événements. Les évêques éthiopiens n'ont jamais reçu le décret. Ils ont donc continué à le recopier.
Et maintenant, ces textes recopiés sont sur le point d'être projetés sur le plus grand écran du monde. Mais avant d'aborder le film de Gibson, il nous faut examiner de plus près les deux textes les plus importants. Car c'est là que l'histoire prend une tournure étrange, véritablement difficile à expliquer. Le Fils de l'homme qui n'est pas une nouveauté. Le livre d'Hénoch. La version complète, conservée uniquement en Éthiopie pendant plus de 1000 ans, jusqu'à ce que des fragments des manuscrits de la mer Morte confirment son ancienneté en 1947, contient une section connue sous le nom de Livre des Paraboles, chapitres 37 à 71. Il y était question d'un personnage appelé le Fils de l'homme. Et voici ce que dit le chapitre 46 du livre d'Hénoch. Et là je vis quelqu'un qui avait la tête longue comme le jour, et sa tête était blanche comme la laine. Et avec lui se tenait un autre être dont le visage avait l'apparence d'un homme, et son visage était plein de grâce, semblable à celui d'un saint ange. Comparez cela avec l'Apocalypse 114, écrite par Jean de Patmos vers 95 de notre ère. Sa tête et ses cheveux étaient bien blancs comme la laine, blancs comme la neige, et ses yeux étaient comme une flamme ardente. L'imagerie est identique. Des cheveux blancs comme de la laine, une lumière éclatante, un visage bouleversant. Les deux textes décrivent également des pieds comme du bronze brillant, une voix comme le grondement des eaux et des yeux comme des flammes ardentes. La concordance est trop c'est trop précise pour être une coïncidence. Voici ce à quoi personne ne s'attendait. Le livre d'Hénoch a été écrit au moins 200 ans avant l'Apocalypse, ce qui signifie que Jean de Patmos ne présentait pas une nouvelle vision du Christ. Il décrivait quelqu'un qui avait déjà été décrit, et cette personne, la figure cosmique lumineuse préexistante, assise sur un trône. Appelé le Fils de l'homme, était identifié par les premiers chrétiens comme Jésus-Christ. L'Épître de Jude, qui se trouve actuellement dans votre Nouveau Testament, cite directement le livre d'Hénoch. Jude 1, ça et 14 à 15. Hénoch, le 7e après Adam. Certaines personnes parcourent des centaines de kilomètres à pied pour venir ici, puis elles commencent à creuser, ou plutôt à excaver vers le bas. Il a été prophétisé à leur sujet. Voici, le Seigneur vient avec des milliers et des milliers de ses saints pour juger tous les hommes. Il ne s'agit pas d'une paraphrase, mais d'une citation textuelle considérée comme un passage biblique faisant autorité. En 2025, des chercheurs de l'Université de Groningen, aux Émirats arabes unis, ont créé un programme d'intelligence artificielle conçu spécifiquement pour analyser les caractéristiques de l'écriture ancienne des manuscrits de la mer Morte. Ils l'ont nommé Hénoch. Lorsqu'ils lui ont fourni des images de fragments de rouleaux, il a repoussé la datation de nombreux manuscrits de 50 à 150 ans en arrière, par rapport aux estimations précédentes des chercheurs. Autrement dit, la tradition d'Hénoch est encore plus ancienne que ce que le consensus scientifique supposait. Voici le rôle du Fils de l'homme dans le livre d'Hénoch. Assis sur un trône de gloire, il juge les méchants, sauve les justes et existait avant même la création du monde. Il ne naît pas dans l'histoire, il y descend. Il n'est pas un maître moral qui arrive puis est tué. Il est une figure cosmique qui entre délibérément dans le monde, venant d'ailleurs, pour des raisons que le monde ne peut encore comprendre. C'est précisément la vision que Gibson dit vouloir retranscrire à l'écran. Et lorsqu'on l'entend parler de la chute des anges, en abordant un autre monde, il ne recourt pas à un langage poétique. Il décrit une structure, une cosmologie que le livre d'Hénoch a déjà esquissée il y a 2000 ans. Mais le livre d'Hénoch ne fait que révéler l'identité de ce personnage. Il existe un second texte, encore moins connu, qui explique comment il est parvenu jusqu'ici, et c'est cette partie qui transformera votre compréhension de tout ce que Gibson a décrit. Avant d'aller plus loin, si vous découvrez ce sujet pour la première fois, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Ce qui suit, est la partie que la plupart des spectateurs n'ont jamais entendue, et c'est celle qui donne tout son sens à la vision créative de Gibson. La mission secrète cosmique, l'ascension d'Isaïe. L'ascension d'Isaïe a été écrite à la fin du 1er ou au début du 2e siècle, à peu près à la même époque que le livre de l'Apocalypse. Elle n'a été conservée intégralement que dans le canon éthiopien,
et constitue la description théologiquement la plus audacieuse de l'incarnation de Jésus-Christ jamais consignée par écrit. Elle commence par l'élévation du prophète Isaïe hors du monde. Non pas symboliquement, mais littéralement, son corps et sa conscience étant emportés vers le haut à travers 7 niveaux célestes distincts. Non pas des cieux métaphoriques, mais des royaumes réels. Chacun de ces lieux écrit est régi par sa propre hiérarchie d'être, ses propres lois et sa propre relation au trône divin qui le surplombe. Isaïe pénètre dans le premier ciel et déjà, il est en proie au trouble. Les êtres qu'il aperçoit sont immenses, rayonnants et totalement différents de tout ce qui existe sur Terre. Ils agissent avec une intention qui n'a pas d'équivalent humain. Le premier ciel gouverne les affaires du monde d'en bas. Le deuxième ciel dirige les mouvements des étoiles et des planètes. Le troisième, et c'est là qu'Isaïe commence à perdre pied, abrite le paradis lui-même, y compris l'arbre de vie de l'Abella, monument à une dévotion rare. Il y a 800 ans, un roi éthiopien ordonna la fondation d'une nouvelle capitale pour les chrétiens. Mais voilà le hic. La lumière du troisième ciel est déjà si intense qu'Isaïe peut à peine regarder quoi que ce soit directement. Les êtres qui s'y trouvent sont plus lumineux que tout ce qui existe dans les 2 royaumes inférieurs, et ils ne sont que du 3e ordre. Il continue son ascension. Dans le 4e ciel, l'éclat est si intense qu'Isaïe ne peut le décrire pleinement. Il dit seulement qu'il double, puis double encore, par rapport à tout ce qui se trouve en dessous. Le 5e ciel est encore plus lumineux. Le 6e ciel est le point où la perception humaine se brise. Isaïe s'effondre, le visage contre terre. Il ne peut se tenir debout. La lumière émanant des êtres du 6e ordre n'est pas une lumière que les yeux sont faits pour percevoir. C'est une lumière qui traverse le corps tout entier. Et pourtant, le guide à ses côtés lui dit « Continue ». Au 7e ciel, Isaïe contemple le trône divin. Et devant lui, il voit le bien-aimé. Il s'agit du Christ préincarné, le Logos, la parole de Dieu, par laquelle tout ce qui existe a été créé. L'être dont le rayonnement est la source de toute lumière inférieure dans chaque ciel inférieur. Isaïe contemple cette figure, cette présence suprême, aveuglante et omniprésente. Puis, il est témoin de l'impossible. Il voit le bien-aimé se préparer à descendre. Et c'est précisément là que l'ascension d'Isaïe devient unique dans le monde antique. Puisque le Christ ne descend pas dans toute sa gloire, il ne le peut pas. Si la splendeur du 6e ciel a suffi à faire tomber Isaïe face contre terre, alors la pleine splendeur du 7e anéantirait tout ce qui se trouve en dessous. L'incarnation ne peut être une arrivée. Elle est nécessairement une dissimulation. Observez donc ce qui se passe. Observez-le lentement. Au seuil du 7e ciel, le bien-aimé commence à atténuer sa splendeur, sans toutefois la dissimuler entièrement. Il le réduit à l'état de 6e ordre. Il pénètre dans le 6e ciel et les êtres qui s'y trouvent voient l'un des leurs. Ils ne voient qu'un être du 6e ordre. Ils ne le reconnaissent pas. Ils descendent au 5e ciel, se réduit à nouveau. Les êtres du 5e ordre voient un être du 5e ordre. Ils ignorent qui se tient parmi eux. Ils descendent au 4e, se réduit encore, descendent au 3e, se réduit encore une fois. À chaque niveau, l'être le plus puissant de l'univers choisit délibérément, intentionnellement et en pleine conscience de ses actes, de se rendre moins visible. Lorsque le Christ franchit la frontière entre le 2e ciel et le 1er, son rayonnement est si parfaitement dissimulé que les anges des cieux inférieurs ne voient qu'une silhouette voyageuse. Lorsqu'il atteint la terre, il apparaît sous les traits d'un nourrisson. Et c'est là que tout s'éclaire. Les anges qui veillent aux frontières des cieux inférieurs, êtres d'une puissance immense et d'un savoir ancestral, ne le reconnaissent pas. Ils ne peuvent percevoir la présence cosmique cachée à l'intérieur de ce corps fragile. Seul Dieu le Père et le Saint-Esprit comprennent ce qui vient de se produire. Des missionnaires syriens se rendirent dans ce qu'on appelait alors le royaume d'Akoum, situé dans l'Éthiopie actuelle, et ils apportèrent avec eux une abondante littérature. L'ordre créé tout entier a été pénétré secrètement par son propre créateur. Le terme théologique pour cela
est la kossis, l'auto-limitation du Christ, la limitation volontaire du pouvoir divin. Mais l'ascension d'Isaïe ne la présente pas comme un concept théologique abstrait. Elle la présente comme une scène, un moment, un choix opéré progressivement en 7 étapes, en pleine conscience de ce qui est abandonné à chaque étape. Réfléchissez à ce que cela signifie réellement. Il ne s'agit pas d'un être qui oublie son pouvoir en arrivant sur Terre. Il s'agit d'un être qui s'en souvient précisément et qui choisit à chaque niveau de le réduire davantage. Le poids de la kossis, de la kossis dans l'ascension d'Isaïe n'est pas le poids de la souffrance. C'est le poids de la décision. Cette décision prise délibérément, par ordre décroissant, par un être qui aurait pu changer d'avis à tout moment et qui a choisi de ne pas le faire. Et tenez-vous bien, les êtres des cieux inférieurs qui ne le reconnaissent pas ne sont pas stupides. Ils ne sont pas dupés par un déguisement grossier. Ce sont des êtres d'une puissance véritable et d'un savoir ancestral. Ils ne peuvent tout simplement pas concevoir que la source de toute lumière puisse un jour choisir de s'estomper au niveau du second ordre. L'idée leur paraît trop étrangère. Elle ne correspond pas à leur conception du pouvoir. Ils perçoivent donc ce qui leur semble logique. Un être d'un second ordre traversant une épreuve banale. L'incarnation n'est pas un miracle d'avènement, mais un miracle de retenue. Il ne s'agit pas du Jésus bienveillant des peintures de la Renaissance, mais d'un être infini accomplissant le déguisement le plus lourd de conséquences de toute l'histoire de l'existence. Vient ensuite la crucifixion. Dans cette perspective, la croix n'est pas simplement la mort d'un juste, mais le moment où la source même de l'existence fait l'expérience du néant. La parole qui a donné naissance à la réalité se tait. La lumière qui illuminait chaque niveau de chaque cieux s'éteint. La réalité elle-même ne se contente pas d'enregistrer cet événement, elle se brise en réaction. La résurrection, moment où le Christ retrouve toute sa gloire, est l'être le plus puissant qui soit se libérant des limites qu'il s'était choisies et qu'il avait ensuite subies. Les 7 niveaux qu'il a obscurcis lors de sa descente doivent être restaurés lors de sa remontée. Le voile doit être levé. La gloire, réduite strate après strate pour tenir dans une enveloppe humaine, doit se déployer à nouveau strate après strate pour retrouver sa grandeur originelle et bouleversante. Voici ce que signifie la résurrection dans le cadre de l'ascension d'Isaïe. Il ne s'agit pas d'une simple réanimation, mais d'un renversement cosmique. La mission secrète prend fin, le masque tombe, et ce qui en émerge n'est pas un homme ressuscité. C'est la pleine splendeur du 7e ciel, brisant de l'intérieur la frontière entre la vie et la mort. C'est précisément ce que Gibson a décrit chez Joe Rogan. C'est pourquoi la suite doit prendre une direction totalement différente. C'est pourquoi l'histoire doit commencer par la chute des anges. Cette brève allusion dans la Genèse, si vous souhaitez connaître toute l'histoire à laquelle l'auteur fait allusion, vous invite à lire d'abord le livre d'Hénoch. Car l'ascension décrite par Isaïe relate un Christ qui a traversé le domaine des anges déchus, déguisés, méconnus, descendant niveau après niveau, bien avant son arrivée à Bethléem et qui le traverse à nouveau. Ce même domaine est pleinement révélé lors de son départ. Le texte que Gibson tente d'écrire existe déjà. Il date de 17 siècles et repose depuis longtemps dans un monastère perché sur une falaise africaine. Copie manuscrite dans une langue que la plupart des gens ne comprennent pas, il attendait précisément ce moment. Pourquoi l'Église occidentale l'a-t-elle mis de côté? C'est là qu'il faut être prudent, car la version simpliste de cette histoire serait un complot. Des évêques réunis en secret, décidant de cacher le véritable Jésus. Mais la réalité était bien plus complexe et, à vrai dire, bien plus troublante. Durant les 3 premiers siècles du christianisme, il n'y avait ni Vatican, ni canon officiel. Le christianisme existait alors sous la forme d'un réseau informel d'églises de maison et de communautés régionales, chacune avec ses propres traditions, ses propres textes sacrés et sa propre interprétation des enseignements de Jésus. Certaines communautés lisaient le livre d'Hénoch. D'autres utilisaient l'évangile de Thomas. D'autres encore suivaient un calendrier solaire de 364 jours tiré du livre astronomique d'Hénoch. Le paysage religieux était diversifié, sujet à controverse et vivant. Mais en 312,
l'empereur Constantin se convertit au christianisme et tout changea. Et c'est là que la situation devient paradoxale, car un empire ne peut fonctionner avec une religion décentralisée. Il faut une doctrine partagée, une autorité structurée, une liturgie synchronisée et des fidèles relevant des mêmes évêques. Des conciles furent donc convoqués, des confessions de foi furent élaborées et certains écrits commencèrent à perdre discrètement, progressivement, sans annonce officielle. Le livre d'Hénoch souleva 3 problèmes spécifiques que les conciles eurent du mal à résoudre. Premièrement, la question de l'auteur. Si le livre d'Hénoch est antérieur au déluge de Noé, qui l'a réellement écrit? Si l'auteur a utilisé un pseudonyme, peut-on le considérer comme une écriture authentique? Deuxièmement, la christologie. La figure du Fils de l'homme dans le livre d'Hénoch occupe une place si proche de Dieu que cela complexifie les arguments théologiques visant à définir la relation entre le Père et le Fils. Troisièmement, et c'est le plus dangereux, l'accès mystique direct. Le livre d'Hénoch et l'ascension d'Isaïe affirment tous deux aux croyants qu'ils peuvent s'élever s'élever eux-mêmes au ciel. Ils peuvent rencontrer personnellement des êtres divins. Ils peuvent recevoir des révélations sans prêtre. Ce type de foi est impossible à institutionnaliser, et les conciles le savaient. En 363, le concile de Laodicée exclut formellement le livre d'Hénoch. En 367, la lettre festive d'Athanase fixa le canon du Nouveau Testament à 27 livres. Les textes décrivant le Christ cosmique, multidimensionnel et accessible à chacun, avaient disparu de la version des Écritures qui allait façonner la majeure partie du monde chrétien pendant les 17 siècles suivants, mais pas d'Éthiopie. L'Éthiopie n'ayant pas été représentée, elle fut le premier royaume chrétien au monde. Aucun évêque éthiopien n'assista à aucun de ces conciles. Ils ne reçurent jamais le décret. Aussi continuèrent-ils à recopier les mêmes écritures que leurs ancêtres avaient reçues lors de l'arrivée du christianisme au IVe siècle, sous le règne du roi Ahéna d'Aksum. Ils les recopièrent ainsi siècle après siècle, dans des scriptoria faiblement éclairés par des lampes à huile, broyant l'encre à partir de minéraux locaux et traçant à la main chaque lettre de l'ancienne écriture gaëse avec une précision qui leur fatiguait les yeux et leur courbait le dos. Ils ne pensaient pas préserver des textes interdits. Ils pensaient préserver l'écriture, car c'était ainsi qu'ils la concevaient. Or, ces textes sont sur le point d'être diffusés pour la première fois à l'échelle mondiale, ce qui signifie que la question n'est plus purement théorique. Si les premiers chrétiens, les communautés qui ont produit les épîtres et les évangiles du Nouveau Testament, qui citaient Hénoch comme une prophétie faisant autorité, qui considéraient l'ascension d'Isaïe comme une révélation sacrée, s'ils agissaient selon cette vision du Christ, alors la décision ultérieure de retirer ces textes n'était pas un retour à la pureté originelle. Il s'agissait d'une révision majeure, effectuée par des personnes en position d'autorité, sous la pression politique, faisant des choix qui allaient discrètement remodeler les croyances de milliards de personnes pour les 2 millénaires suivants. Qu'y a-t-il d'autre qui a été révisé? Quels autres textes reposent encore dans des monastères que la plupart des gens n'ont jamais visités? La gloire des rois et l'arche d'Arène. Il existe un autre texte éthiopien important à connaître, car il complète le tableau de la raison pour laquelle l'Éthiopie se considère non pas comme une simple branche du christianisme, mais comme sa racine. Le Kragost, la gloire des rois, compilé au XIVe siècle à partir de traditions bien plus anciennes, raconte l'histoire de la reine de Saba, connue en Éthiopie sous le nom de Makkada et du roi Salomon. Selon le Kabra-Nagast, de leur union naquit un fils, Manélik Ier. À sa majorité, Manélik se rendit à Jérusalem pour rencontrer son père. Salomon le reconnut, l'accueillit et lui offrit le trône d'Israël. Manélik refusa et retourna en Éthiopie. Mais il n'était pas seul. Selon le texte, Manélik et un groupe de jeunes nobles israélites retirèrent secrètement l'arche d'alliance du temple de Jérusalem et la transportèrent en Éthiopie. Salomon découvrit le vol et l'interpréta comme la volonté de Dieu, un signe que l'alliance était en train de changer.
l'Église orthodoxe éthiopienne enseigne aujourd'hui que l'arche repose dans l'église Saint-Jean-Baptiste, Marie de Sion à Aksum, l'ancienne capitale de l'Éthiopie. Un moine gardien, choisi à vie, jamais photographié ni interviewé, en est l'unique responsable. Aucune vérification n'est possible. Aucun archéologue ne l'a confirmé. Mais pour les chrétiens éthiopiens, il ne s'agit pas d'une légende, c'est ce qui donne sens à tout le reste. Au XIIe siècle, le roi Laela a approfondi cette croyance et a fait creuser 11 églises monumentales dans la roche. Ces églises rupestres forment le site de Laï Bella, aujourd'hui inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. La reine de Saba, originaire d'une région que nous appelons aujourd'hui l'Éthiopie, se rendit en Israël pour rencontrer le roi Salomon. Ayant entendu parler de sa grande sagesse, elle souhaitait le rencontrer et fit le voyage. Ils s'entendirent à merveille, si bien qu'ils eurent un fils ensemble. Selon la tradition, le Christ apparut à Laï Bella en vision et lui ordonna de bâtir une nouvelle Jérusalem en Éthiopie. Lorsque Jérusalem tomba aux mains des musulmans en 1187, les chrétiens éthiopiens crurent être devenus les héritiers légitimes de l'Alliance. Ces églises sont encore actives, inactives aujourd'hui. Les moines y chantent toujours en gaé. Les pèlerins s'y rendent encore lors des grandes fêtes religieuses. Chaque passage, chaque vitrail, chaque pierre porte le même message. Nous ne sommes pas une branche, nous sommes la racine. Le film qui change tout. La résurrection du Christ est confirmée comme un film en 2 parties. La première partie sortira le vendredi saint, 26 mars 2027. La deuxième partie paraîtra 40 jours plus tard, le jour de l'Ascension, le 6 mai 2027. Le budget est de 100 millions de dollars. Le tournage a débuté au studio Cinecittà de Rome, avec des prises de vue supplémentaires à Grainadolia et dans le sud de l'Italie. Lionsgate assure la distribution. La production a débuté en octobre 2025. Gibson a exposé sa vision créative à plusieurs reprises au cours des dernières années. La chute des anges, l'autre monde, le scénario d'un trip sous acide, les royaumes qui ne suivent pas les règles habituelles du temps et de l'espace. Chacune de ces descriptions s'inscrit avec une précision indéniable dans le cadre de l'ascension d'Isaïe. Qu'il ait puisé directement dans ses textes ou qu'il soit parvenu à la même vision, peu importe, au fil de décennies d'immersion dans le mysticisme catholique et la tradition apocryphe. L'essentiel est que la vision qu'il porte à l'écran n'est pas nouvelle. C'est la plus ancienne vision chrétienne connue, celle qui existait avant les conciles, avant le canon, avant que les pressions politiques de l'Empire ne redéfinissent les croyances permises. Le premier volet de la Passion du Christ a rapporté plus de 612 millions de dollars dans le monde entier pour un budget de 30 millions. Il est resté le film classé R, le plus lucratif de l'histoire du box-office américain pendant près de 20 ans, jusqu'à ce que Deadpool et Wolverine le surpassent en 2024. Si la suite parvient à toucher ne serait-ce qu'une fraction de ce public avec cette vision du Christ descendant à travers les dimensions, dévoilant sa gloire niveau après niveau, abolissant les frontières entre le ciel, l'enfer et la terre, elle fera découvrir à des milliards de personnes une image de Jésus que la plupart d'entre elles n'ont jamais entendue. Une description écrite au 1er siècle, préservée en Afrique pendant 17 siècles, exclue de la version des Écritures reçue par la plupart des peuples et rédigée en langue gaélique que seuls des érudits éthiopiens pouvaient déchiffrer, attendait précisément ce moment. Lorsque vous serez assis dans une salle de cinéma obscure en 2027, sachez que Cosmos, c'est notre principale source. Il a parcouru la mer Rouge et l'océan Indien. Il s'est arrêté à Axel, alors cité portuaire, et a vu Jésus traverser des royaumes qui défient les lois habituelles du temps et de l'espace. N'oubliez pas que vous n'assistez pas à une production hollywoodienne. Vous êtes témoin du retour au monde de la plus ancienne vision chrétienne, après 2000 ans d'oubli. Les moines éthiopiens qui ont copié ces manuscrits à la lueur des bougies, qui ont escaladé des falaises pour les préserver, qui ont consacré leur vie à transcrire une langue oubliée du monde, n'ont jamais imaginé qu'un cinéaste hollywoodien porterait un jour leur vision sur les plus grands écrans de la planète. Ils ignoraient que des érudits redécouvriraient leur travail, ni que ce débat atteindrait un jour un public mondial. Ils ont simplement copié. Ils ont prié.
Ils étaient convaincus que la vérité méritait d'être protégée plus que d'être mise au confort. Pendant près d'un 700 ans, ils ont eu raison. Et aujourd'hui, elle revient. Dites-moi en commentaire. Connaissiez-vous déjà cette version de l'histoire? Et lorsque le film « La résurrection du Christ » sortira en 2027, serez-vous au cinéma le soir de la première? Les moines préservent ces textes saints. Ces textes non pour la reconnaissance, mais parce qu'ils croient que certaines choses sont trop importantes pour disparaître. Peut-être avaient-ils raison.